1, 2, 3, 4. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre profession? Oui, bien sûr. Je travaille pour la coopération scientifique ici à l'ambassade, où je travaille avec des institutions françaises et australiennes, des chercheurs français et australiens, pour les encourager et leur donner les moyens de travailler ensemble. Merci. Quelle est votre matière préférée à l'école? Les mathématiques, je crois. Pouvez-vous décrire votre expérience en Australie? Ça n'a fait que 4 mois que je suis en Australie, donc je suis arrivé il y a peu de temps. Et pour le moment, c'est très impressionnant comme pays, car c'est très grand et il y a beaucoup de nature. Et c'est aussi les Australiens sont très chaleureux et très accueillants. Et donc on se sent moins loin de la maison qu'on ne l'est vraiment. Très bien. Quels sont les aspects de la langue française que vous préférez? Oh, très bonne question. Je dirais en français, et c'est peut-être lié à la langue, c'est qu'on aime beaucoup parler, beaucoup discuter et débattre. Et c'est aussi pour ça qu'on aime les concours d'éloquence en France, où on aime bien faire des grandes phrases avec des grands débats et des grandes explications qui rendent tout très fluide et intéressant. À votre avis, il est nécessaire d'apprendre d'autres langues? Absolument, oui. C'est très utile. Moi-même, j'aime beaucoup apprendre des langues. Je ne parle que français et anglais couramment, mais j'apprends aussi l'italien, l'espagnol et le japonais. Et c'est très utile pour pouvoir voyager, mais aussi, même quand on est dans un pays comme l'Australie, où il y a des personnes avec des nationalités très différentes, c'est toujours intéressant de pouvoir parler avec n'importe qui. Et surtout, ça fait travailler le cerveau et ça fait découvrir de nouvelles choses. Que dites-vous aux étudiants désireux d'apprendre une autre langue? Je reviendrai là-dessus sur le fait que je dirais que quel que soit l'âge, on peut toujours apprendre des nouvelles langues et c'est toujours intéressant, que ce soit par intérêt ou par exercice mental, d'apprendre une nouvelle langue. On apprend toujours quelque chose de nouveau et on peut rencontrer des nouvelles personnes, voyager et être à l'aise de parler un petit peu dans une autre langue quand on va dans un autre pays. Qu'est-ce que c'est que vous donne envie de choisir une profession liée avec la diplomatie? C'est intéressant parce que je n'ai pas fait d'études politiques ou d'études de diplomatie. J'ai une formation d'ingénieur et c'est comme ça que je rejoins le service scientifique ici. Et je suis dans un programme qui me permet, à la fin de mes études, de venir travailler à l'ambassade. Et c'est un nouveau monde pour moi et c'est très intéressant. Qui est votre philosophe français préféré et pourquoi est-il un modèle pour vous? Très bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir un philosophe français préféré, mais un français qui est très intéressant en ce moment et que j'aime beaucoup, s'appelle Clément Viktorovitch et il parle de rhétorique, il parle de comment on argumente, comment est-ce qu'on oriente un débat, comment est-ce qu'on parle, et il fait beaucoup d'analyses dessus et c'est très très intéressant, je conseille de le regarder. Quel est votre plat français préféré? Pourquoi? Je suis un grand gourmand, j'aime beaucoup manger, donc je mange plein de choses différentes. Je dirais que mon préféré c'est le gratin dauphinois, un gratin de pommes de terre avec de la crème et un peu de fromage. Quel est votre ingrédient favori? En ce moment, je dirais que c'est l'aubergine. Merci monsieur. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.